évidemment, Mamdani appartient à la gauche, gauche socialiste, il est revendiqué socialiste, il est musulman. Là encore, il faut se méfier aussi. Il est musulman d'abord d'obédience chiite duodécimain, c'est-à-dire la majorité des chiites. Voilà, c'est pas à proprement parler un supporter de l'Iran. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'actualité. Aujourd'hui, je suis avec Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonjour Régis. Bonjour Elie. Alors Régis, les New-Yorkais ont un nouveau maire en la personne de Zoran Mamdani. Qui est cette personne? Alors, Mamdani, il est connu des New-Yorkais depuis un petit moment, hein. C'est quelqu'un qui a fait on va dire, son cheminement dans l'appareil politique new-yorkais, dans les quartiers, en particulier marqué très à gauche, très préoccupé de questions sociales. C'est vraiment sa tasse de thé. Questions identitaires aussi, même si il les a moins mis en avant, ce qu'on pourrait appeler le wokisme de cette gauche, incarné par Alexandra Ocasio-Cortez, des gens comme Bernie Sanders même si Bernie Sanders est un petit peu différent. Enfin, on est dans la gauche du Parti démocrate qui avait donné à fond dans le wokisme à l'époque de Joe Biden. On sent que maintenant la période du wokisme est passée, mais qu'on essaye de retrouver. Et c'est sur cette fibre que Zoran Mamdani essaye de jouer, un peu de l'impulsion qui avait porté au pouvoir Barack Obama. C'est-à-dire une capacité de rassembler. D'abord, il a réussi à le faire pour les New-Yorkais, bon, traditionnellement marqués à gauche, hein. Je rappelle toujours que les New-Yorkais sont les premiers à avoir subi le 11 septembre, mais ils sont restés démocrates de façon écrasante. Ils n'ont pas donné dans les trompettes de l'interventionnisme plutôt porté à une certaine époque par les républicains. Et c'est pas des gens qui sont dans la vengeance. Donc c'est intéressant la psychologie de New York. Moi j'y ai vécu plusieurs années et c'est une ville qui ne vibre pas à l'unisson du reste des États-Unis. D'ailleurs, il y a une expression qui est assez drôle que les New-Yorkais enfin, on va dire, les gens de Manhattan, c'est-à-dire que vous avez New York et puis vous avez Manhattan, ils appellent, quand ceux qui viennent de l'extérieur, ils les appellent ponts et tunnels, c'est-à-dire ceux qui empruntent les ponts et les tunnels pour venir jusqu'à Manhattan, et surtout les gens du New Jersey qui sont considérés comme extérieurs, et le New Jersey est plus un État, on va dire, typique des États-Unis que, à proprement parler, de la ville de New York. Et même l'État de New York est très différent de la ville de New York. Bref, tout ça pour dire que Zoran Mamdani, c'est une sorte d'étoile filante qui est arrivée dans la galaxie new-yorkaise, qui présente bien sur lui. Il a, quand je dis le Barack Obama, pourquoi? Parce que il est né en Ouganda en 1991, d'un père ougandais et d'une mère indo-américaine, qui était réalisatrice de cinéma, d'ailleurs, qui a été primée à Cannes. Donc on a un peu le profil du grand-père kényan de Barack Obama, mariage mixte, on va dire un peu couple international, mais quand même enraciné dans des réalités. Lui ayant grandi donc à New York, ayant fait beaucoup d'activités, il a même été joueur de cricket. Donc c'est quelqu'un c'est un peu le profil des New-Yorkais. Vous savez, les New-Yorkais, ils savent très bien se réinventer. Le plus célèbre d'entre eux aujourd'hui, c'est quand même Donald Trump, qui a exercé des métiers dans l'immobilier, qui a plusieurs fois frôlé la banqueroute, qui a construit des casinos, qui a vendu des ailerons de poulet pour des marchands du New Jersey, qui a absolument tout fait dans ce qui est dans le marketing, et qui a même inventé d'ailleurs, qui a même fait de son nom une marque. Donc le New-Yorkais, il est plein d'idées, il est capable de se réinventer, il est capable d'avoir plusieurs carrières. Et Zoran Mamdani n'échappe pas à ça, et il essaye néanmoins, et c'est là qu'il y a une démarche intéressante, c'est pour ça qu'il a su, je pense, séduire les New-Yorkais par rapport à Curtis Sliwa, qui est un vieil activiste républicain, libertarien, et Cuomo, qui est un vieux démocrate soutenu par Trump à la fin, par détestation de Mamdani, parce que, évidemment, Mamdani appartient à la gauche, gauche socialiste, il est revendiqué socialiste, il est musulman.
Là encore, il faut se méfier aussi. Il est musulman d'abord d'obédience chiite duodécimain, c'est-à-dire la majorité des chiites. Voilà. Ce n'est pas à proprement parler un supporter de l'Iran. Il a effectivement fait de la cause palestinienne une de ses préoccupations. Sans être un soutien du Hamas, comme on a pu entendre. Le problème, c'est que son arrivée au pouvoir à New York déclenche, à la mairie de New York, déclenche on va dire, des réactions épidermiques des deux côtés. Alors vous avez la gauche française qui le considère pratiquement comme un des leurs, un personnage ouvert, le nouveau monde, etc. Et puis vous avez les républicains et la droite française qui va y voir en lui un antisémite, supporter du Hamas, alors que bon, le personnage, je pense qu'entre ces deux définitions très extrêmes, il y a moyen de trouver quelque chose et d'expliquer pourquoi aussi les New-Yorkais l'ont porté au pouvoir. Et est-ce que ça marque une certaine rupture dans la politique new-yorkaise et américaine? Ben, je vous dis, New York n'est pas un laboratoire des États-Unis. New York est un monde à part. C'est pour moi la seule véritable ville cosmopolite au monde, où quelle que soit ta race, ton ethnie, ta religion, etc., il y a peu de choses. Il y a des règles à New York, orientées très business, c'est vrai, c'est une ville très active, une ville pleine d'énergie, mais l'appartenance communautaire importe assez peu, même si elle est sectorisée. Mais par exemple, par rapport à une ville comme Los Angeles, où on est sur un patchwork d'identités mises les unes à côté des autres, sans vraiment beaucoup d'unité, où chacun vit dans son quartier, New York, il y a une sorte de brassage qui se fait autour des activités, autour de l'activité économique principalement. Les trains là-bas sont pas des métros. Enfin, les métros sont plus des trains que des métros. Ils sont là pour évacuer les gens de Manhattan et des quartiers pour les faire retourner en banlieue. C'est un flot permanent en fait, New York. C'est une ville qui a aussi très peu d'attache au passé. D'ailleurs, elle a été très, très embêtée quand il y a eu le 11 septembre parce que pour une fois, une date s'imprimait dans la mémoire des New-Yorkais. Et pour eux, c'est un éternel présent, un éternel devenir d'être à New York. Donc ce personnage, on va dire patchwork, ce personnage métis, ce personnage venant du monde, correspond très bien aux New-Yorkais. En revanche, il ne correspond pas exactement à la tonalité du reste de l'Amérique, où là, on a plus, on va dire, une donne identitaire et notamment porté par Trump. Et là, on voit bien avec Zohran Mamdani une opposition à Trump qui se met en place, nouvelle, parce que là aussi, c'est une des caractéristiques des Américains. Alors, je mets à part Emmanuel Macron, qui était un personnage nouveau et jeune arrivé au pouvoir, mais en France, on a souvent tendance à reprendre des vieux. Regardez le gouvernement Barnier, regardez le gouvernement Bayrou, même Jean-Luc Mélenchon. Enfin, il y a une très faible capacité de renouvellement du personnel politique en France pour exercer des fonctions. Aux États-Unis, en revanche, c'est très vrai. Clinton est arrivé comme ça de l'Arkansas, Barack Obama est arrivé de l'Illinois. Voilà, tout de suite, il y a des personnages nouveaux qui arrivent et qui sont portés au pouvoir. Et c'est assez rapide. Donc il y a une capacité de renouvellement du personnel politique assez impressionnante. Et Zohran Mamdani en fait partie. Moi, je pense qu'il va falloir juger sur pièce en tenant compte du fait que les questions sociales qu'il dénonce et les problèmes à New York sont réels. C'est une ville qui est en voie de paupérisation, qui a eu un énorme prestige et qui aujourd'hui connaît des problèmes internes énormes. Donc si son défi c'est de régler ces problèmes-là, comme Rudy Giuliani l'avait fait pour la criminalité à une époque, bah, chapeau, et peut-être que ça marchera et que son nom sera porté. Sinon, je sais qu'il entend s'opposer aux mesures pratiquées on va dire de retour des immigrés clandestins pratiquées par le programme ICE dicté par Trump. Quand on a posé la question à Trump ce qu'il allait faire si le maire de New York s'opposait aux agents de ICE, Donald Trump a répondu We'll arrest him. On va l'arrêter. Voilà. Bon, on verra si ça se passe, mais ça nous promet en tout cas des clashs et beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux, je pense.
Et justement, pourquoi Trump en a fait son combat principal à l'heure actuelle? Est-ce parce il perd en popularité dans le reste du pays? Ou alors c'est justement parce que il s'oppose à lui sur l'immigration? Je pense qu'il y voit un danger. Oui, oui. C'est très clair. Il y a un jeune personnage qui émerge. Il y a la réminiscence indéniable chez Trump de Barack Obama. Euh, L'idée que ça peut peut-être fonctionner. Ça peut peut-être le gêner si Zohran Mamdani a des ambitions au-delà de New York et de restructurer un parti démocrate qui est dans les limbes en ce moment, en lambeaux, pardon. Et donc, là, oui, je pense que Trump voit rouge pour ça. Maintenant, il est assez confiant parce qu'effectivement, il a une popularité dans beaucoup d'autres États et que voilà, il a accompli des choses et que les Américains le suivent. Donc euh, Trump s'est installé. Donc il est moins dérangé par les démocrates, d'autant que le Parti démocrate, à l'exception effectivement de cette victoire, est quand même dans une situation très très compliquée en ce moment. Bien, merci beaucoup Régis. Merci Elie. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube.